du Nord vient avec une dimension africaine. C'est-à-dire qu'ils veulent être le point d'entrée, le hub d'aucuns du Moyen-Orient, de l'autre des Européens, comme le Maroc, l'Algérie et l'Égypte et la Tunisie, ont vraiment des visions africaines. Donc ils font un pivot vers le Sud et vers l'Afrique. Donc ils y viennent pour rencontrer des Africains et que leurs entreprises propres fassent des projets avec les Africains. Ça, c'est leur mentalité, ils ont bien compris ça. L'Afrique francophone, ils viennent de toutes les façons, au départ, par amitié entre nos deux pays. Ils ont un statut particulier, vous leur dites que vous avez un statut particulier? Bien sûr, mais notre histoire nous rend liés de manière tellement profonde, des liens humains tellement historiques, qu'ils nous rendent cette amitié, et je pense que nous sommes aussi toujours à répondre positivement à leurs sollicitations d'aide, qu'elles soient militaires ou sur les projets. Maintenant, ça ne suffit plus, bien évidemment. Non, parce qu'ils aiment être invités, mais ils n'aiment pas être convoqués. On l'a vu. Absolument. Donc concrètement, concrètement, l'idée c'est de dire, ok, vous avez montré des projets, ils ont aussi envie, ils ont des enjeux de montrer qu'ils sont aussi dans le futur et la construction. Ils veulent montrer ce qu'ils font, ils veulent être attractifs par rapport aux investissements, ils ont des déficits d'investissement aussi, ils ont des déficits de tissus industriels locaux, et ils ont les enjeux qu'ont tous les autres pays, c'est l'emploi des jeunes, la formation des jeunes. Et ça, c'est ce qu'on veut mettre au centre. Oui, on fait de l'économique, mais à la fin du fin, il faut que la méthode française soit au service de la création d'emplois pour les jeunesses africaines, et donc avec des formations à l'appui et des formations professionnalisantes. Tout de suite, pas des formations théoriques